qui va parler des PATS. Un sujet plutôt intéressant, un sujet nouveau, la projection des PATS aux côtés des sapeurs-pompiers dans le cadre des colonnes de renfort. Donc chaque année, pour faire une petite présentation, chaque année dans sa feuille de route, le président de la fédération nous donne différents sujets. Et pour la période 2024-2027, donc, on a un sujet, enfin dans tous les sujets, pardon, on a permettre aux PATS, donc la projection des PATS aux côtés des sapeurs-pompiers. Donc les personnels administratifs et techniques, sur notre commission, il nous a été demandé de réfléchir sur ce sujet. Donc accompagner les sapeurs-pompiers, comme vous l'avez compris, sur les colonnes de renfort extérieures et pourquoi pas obtenir également des IMO. Un petit rappel quand même, on est 11 400 personnels administratifs et techniques et nous sommes des membres à part entière de la communauté SDIS. Depuis les années 90, on a su surtout accompagner les sapeurs-pompiers et les élus dans la mise en place et le succès de la départementalisation. Chaque jour, on exerce, alors je vais dire on exerce parce que je suis PATS aussi, on exerce des missions de soutien essentielles à l'activité quotidienne des sapeurs-pompiers, que ce soit des fonctions support, finance, RH, communication, ou alors plutôt dans le technique comme les ateliers, la maintenance des véhicules, le petit matériel. Les PATS sont également souvent des SPV, donc ils ont le double statut. Ces PATS-là ont toute leur place aux côtés des sapeurs-pompiers dans le cadre des colonnes de renfort. Qui peut participer à ces colonnes de renfort? Eh bien sûr, les services techniques, toutes les cellules ateliers, les personnes qui travaillent au petit matériel, l'habillement, les SIC, la logistique, la restauration, l'informatique et bien d'autres qui n'apparaissent plus sur la slide. Donc cette année, au mois de janvier, lors du cyclone à Mayotte, notre fédération s'est immédiatement rendue sur place pour venir en aide à nos collègues sinistrés. À l'arrivée, il a fallu recenser les besoins. Alors, je pense que tout le monde s'en souvient de cette tempête qui a quand même ravagé nos collègues mahorais. Et c'est une personne PATS SPV, donc qui a le double statut, qui est venue sur un emploi opérationnel SPV et qui a assuré une mission. La question, c'est pourquoi ne pas engager dès le départ un ou une assistante pour effectuer cette mission et libérer les sapeurs-pompiers dans leur mission opérationnelle. Je vais vous proposer maintenant un témoignage d'un PATS qui a vécu en fait ce cyclone et qui aura, lui, sa vision des choses sur le terrain. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier la Fédération de m'avoir honoré pour pouvoir vous partager mon expérience durant cette période de crise. Il faut savoir que ce n'était pas facile. On a été tous mobilisés, que ce soit les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et les PATS au sein de l'état-major, loin de nos familles. Donc pour commencer déjà, moi personnellement, parce qu'avant d'être PATS ou SPV, je suis un être humain. Et la dernière nouvelle que j'ai eue de ma famille, c'était au téléphone, ma nièce en train de pleurer parce que le toit est en train de voler. Donc à un moment donné, il n'y avait plus de communication. Donc à partir de là, il fallait que je vive avec ça. J'ai aucune nouvelle. Il fallait que je garde mon sang-froid et continuer ma mission comme si rien n'était. Donc je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres PATS avec moi, notamment ceux qui se chargent du réseau, qui interviennent quand le 18 ne marche pas.
qu'ils assurent le bon fonctionnement du groupe électrogène. Mais malheureusement, le groupe électrogène a été inondé. Donc on n'avait plus d'électricité, on était coupé du monde. Pourtant, on était à l'état-major. À un moment donné, les appels du 18 ne marchaient pas. Heureusement, il y avait un dispositif qui a été mis en place. C'est que les appels 18 allaient à un moment donné être basculés sur les téléphones portables. Ça a été le cas, mais progressivement, on a perdu le réseau téléphonique. Donc le 18 a été réorienté à l'île de la Réunion. Donc on était loin, mais vraiment on était coupé du monde. Vers midi, après le passage de cyclone, on s'est retrouvé à l'état-major inondé. Une partie du toit du CTA Codis est partie. Donc là, on a eu besoin justement des PATS, notamment le personnel technique, pour justement essayer de refaire démarrer le groupe électrogène, revoir l'électricité, revoir le réseau, le fonctionnement des ordinateurs pour qu'on puisse reprendre les secours, parce que vous savez très bien que les secours commencent par un appel. Donc d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant un bon moment à Mayotte, parce que durant presque 3 jours, nous n'avions aucune communication avec les 2 centres du Sud. Donc on ne savait pas, on vivait comme ça. Donc c'est tout à fait normal. Et d'après mes collègues du Sud, ils m'ont expliqué qu'ils se sont organisés de façon à ce qu'ils fassent des rondes, comme les policiers. Essayer de trouver, enfin en tout cas si les routes étaient dégagées, essayer de retrouver éventuellement des victimes ou des personnes qui demandent de l'aide. Donc à la fin de la journée, vers 17h, vous savez, surtout, on avait des anciens opérateurs au niveau du CTA Codis qui sont venus renforcer les équipes, qui sont devenus des PATS. Et il y en a 2 ou 3 en fait qui étaient en sanglots parce que toute la journée, ils n'ont eu aucune nouvelle de leur famille, mais par contre, ils ont entendu d'autres familles pleurer. Donc vous imaginez toute la journée, allô, ma maison est effondrée, allô, il y a un enfant qui est accroché quelque part, allô, il n'y a plus tellement de téléphone, mais à la fin de la journée, ils n'ont aucune nouvelle de leur famille, ils se demandent qu'est-ce qui se passe chez eux. Donc, d'où il est nécessaire aujourd'hui de parler des renforts, parce qu'un renfort qui part aider ailleurs, se sait en sécurité chez lui. Il sait que sa famille chez lui, sa femme, ses enfants, ses biens sont en sécurité, donc je pars aider tout en connaissant ma situation. Alors que nous, ce n'était pas le cas. On est en train d'aider sans pour autant savoir ce qui se passe chez nous. Donc c'est très difficile. On a vécu à peu près 72 heures, parce que certains sont rentrés chez eux au bout d'une semaine. Hein. J'ai des collègues qui sont rentrés, une collègue en particulier, qui est rentrée chez elle au bout de 2 semaines et a retrouvé tout son toit envolé. Donc comme ça. Donc alors qu'elle venait juste de réceptionner sa nouvelle maison. Donc je vous laisse imaginer. Donc oui, il est important aujourd'hui que des PATS accompagnent les sapeurs-pompiers dans des missions pareilles. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la mission de sapeur-pompier est limitée. La mission de sapeur-pompier, lorsqu'il n'y a plus de secours à faire, parce qu'à un moment donné, oui, il n'y aura plus de secours. Au bout de 2-3 semaines, le secours à personne est quand même bien atténué. Il n'y a pas de feu. Là, on recherche des techniciens, des ingénieurs, des architectes. On doit reconstruire et ça doit venir immédiatement à la suite pour qu'il y ait une continuité du service public. Donc voilà, je pense que je ne vais pas m'attarder sur un long récit et on va passer quand même aux échanges pour qu'on ait plus d'informations. Alors, est-ce que vous, dans vos départements, est-ce qu'il y a des colonnes qui sont faites, alors peut-être pas pour aller jusqu'à Mayotte, mais peut-être pour aller aider le département d'à côté, les départements comme là on a connu les feux de forêt, on a connu les inondations. Est-ce que chez vous, il y a des départements qui autorisent aussi les PATS à sortir de leurs SDIS pour partir en colonne? Alors
Bonjour, Céline du SDIS de l'Essonne. En fait, chez nous, sur les colonnes de renfort feu de forêt, les mécaniciens PATS partent justement pour venir en soutien logistique et technique sur les véhicules. Non, ils sont que PATS. Non, non, il n'y a que des PATS. Alors, il y en a peut-être qui ont le double statut, mais il y en a qui sont que PATS. Oui, tout à fait, comme je disais, c'est très important parce que les personnes, c'est pas... Peut-être, il y a un manque de main-d'œuvre pour faire les choses, mais sachez que les personnes secouristes ou alors des intervenants qui sont aussi victimes, c'est encore plus difficile parce qu'ils ont la tête ailleurs, ils sont en train de travailler. Donc quand vous avez un renfort, des personnes, des techniciens qui viennent d'ailleurs, qui peuvent soulager moralement et physiquement les personnes sur place, c'est encore... parce que moi j'ai connu, nous on a eu les Réunionnais qui sont arrivés 24 heures avant, mais c'était uniquement des pompiers. Et j'ai remarqué effectivement qu'après le cyclone, ils étaient plus actifs que nous. Nous, enfin, je pense qu'on était dans notre tête, il y avait tellement d'interrogations qu'on n'arrivait pas justement à se concentrer uniquement sur cette mission. Alors que justement, voilà, c'était assez tranquille, ils prenaient sur eux, ils y allaient, ils coupaient les arbres, ils dégageaient les routes plus facilement. Donc voilà. Donc les mécaniciens, effectivement, nous avons eu besoin de mécaniciens pendant un moment parce qu'on a eu quand même des véhicules qui se sont retournés ou alors qui ont reçu quand même pas mal de branches sur les pare-brises. Donc il fallait quand même remplacer certaines pièces et voilà. Ou alors des mécanos qui n'étaient pas en astreinte mais qui étaient chez eux. Donc voilà, on se retrouvait avec un seul mécanicien. Donc c'est aussi une piste très intéressante justement à favoriser lors des crises. Est-ce que vous avez des interrogations, des questions par rapport à ce sujet? Oui, j'ai dit oui. Alors, des PATS qui partent en renfort, on aimerait tous. Mais maintenant, comment ça va fonctionner? Parce que les directeurs, ils ne vont pas vouloir nous faire partir. Un PATS, ça ne sert à rien sur le terrain. C'est administratif. Alors les techniques peut-être, mais les administratifs, on s'en fiche un peu. Oui, mais ça, il faut leur dire au directeur. Et puis après, il faut le dire à l'état-major de zone. Et il faut le dire à tout ça. Oui, quoi. La première chose que le président Boslan m'a proposé, m'a demandé, est-ce que nous avons besoin des personnes pour la continuité administrative? Parce que, vous savez, on n'a aucune nouvelle de nos collègues pendant un bon moment. Pourtant, voilà, il y a la paye, il y a des choses. On n'a même pas eu des dérogations justement pour le budget. Je pensais que justement on allait nous donner plus de temps pour préparer le budget. On était en pleine période de budget. On s'est retrouvés là. On a dû accélérer durant les dernières semaines justement pour pouvoir être dans les temps. Donc oui, c'est très important. Maintenant, est-ce qu'on partage, on travaille sur les mêmes logiciels? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'un technicien RH ou un technicien des finances peut quand même porter quelque chose. Est-ce que c'est facile pour un PATS qui n'a pas le double statut de partir? Là justement, c'est ta question, Véronique. Alors moi, je pense que oui. Je pense que c'est un travail qu'il faut qu'on ait aussi tous ensemble au niveau de la fédération. Mais je pense que oui, on a tous... Alors les pompiers, ils ont une technicité, mais nous, on a aussi notre technicité. Est-ce qu'un pompier est capable de venir faire notre travail? Pas toujours, peut-être. Peut-être qu'il faudra qu'on le forme. Peut-être qu'on va l'accompagner s'il doit venir ponctuellement. Mais finalement, nous, par contre, on ne peut pas faire le travail des pompiers. Ça, c'est pas possible. Et je pense que sur un cas comme Mayotte, il faut quand même laisser vraiment les pompiers sur leur mission de secours. Et si les PATS peuvent intervenir, même en étant accompagnés, on ne connaît pas tous les logiciels de tous les départements, mais en étant accompagnés, on peut effectivement aller les aider et partir. Pour moi, je pense que ce n'est pas un frein, c'est juste quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. Au même titre que les pompiers, on travaille tous ensemble dans les SDIS. Je ne sais pas si certains d'entre vous, bon, je pense que la plupart, nous étions tous
à une réunion au mois de juin à la Fédé, et il y a un de nos collègues qui disait qu'il allait partir à la retraite et qu'il était difficile de le remplacer. Donc moi, je me suis posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, faudrait pas justement conventionner avec des facultés pour qu'on puisse mettre en place des formations PATS dans les facultés? Là, c'est ma question. Donc voilà, former des personnes qui connaissent les jargons des sapeurs-pompiers, qui savent mener des dossiers des sapeurs, parce que c'est même spécifique. Un RH d'une collectivité n'a pas forcément les compétences pour être RH les pompiers. C'est vraiment un monde différent. Donc voilà, en fait, je pense qu'il faudrait quand même pousser la réflexion, que ce soit sur les statuts bien sûr, mais aussi au niveau même de la technicité, demander des formations spécifiques pour que des personnes PATS puissent intégrer les SDIS de demain. Donc voilà, mais au niveau des statuts, hein, je pense qu'il faudrait aussi qu'on puisse se demander, d'ailleurs c'est une demande volontaire, peut-être demander qu'on devienne des experts, des SPV experts. C'est une solution, mais encore faut le vouloir, c'est un engagement. Donc voilà. Bonjour à tous, je veux juste apporter une précision. Regardez les SPV, suivant le type de colonne. Bon, si c'est du feu de forêt, certes, ils vont partir parce qu'ils sont FDF, ils sont formés, etc. Mais sur des plus gros événements, et je pense aussi à Mayotte en l'occurrence, c'est pour ça qu'on voulait vraiment parler de cet exemple-là. Moi, je suis du Loiret, j'ai un collègue du Loiret, SPV PATS, qui est parti, mais en réalité, pour exploiter ses compétences professionnelles. C'est un collègue qui a tous ses cassettes, qui est super bon en logistique, etc. Il était sur la plateforme portuaire et il a participé au déchargement de tous les dons, tout le matériel qui arrivait. Il n'était pas là en tant qu'SPV, en fait. Il était là par rapport à son métier dans sa vie personnelle. Donc en réalité, ça aurait pu être un PATS de chez nous. Après, statutairement, ce sera comme pour tous nos collègues SPP. Soit il y a une indemnité quelque part à la fin, dans ce cas-là, on sera sur des congés. Ça résout une partie de ton interrogation. Est-ce qu'on nous laissera partir? Alors certes, est-ce qu'on nous accordera les congés? Mais quelque part, on a tout à fait la possibilité statutairement de partir. Soit après, c'est un accord particulier et on considère que c'est un événement exceptionnel et qu'on nous accorde 3 jours, 5 jours, j'en sais rien. Ça, après, c'est de la négociation. Mais ça fait partie des propositions qu'on pourrait faire. Précisément. Oui, il y a du travail, c'est tout nouveau, mais on est là pour ça, pour lancer des idées. On est ensemble dans la commission, on est là pour lancer des idées, pour faire évoluer les choses, et puis pour essayer, une fois de plus, de démontrer qu'on a une place entière à prendre dans ces dispositifs de renfort, comme on le fait au quotidien dans nos propres SDIS. Les colonnes de renfort, je m'excuse, j'ai été dérangée au téléphone, là, mais tu parlais tout à l'heure des postes administratifs, il faut aussi tous les soirs faire les comptes rendus. Est-ce qu'une collègue qui a l'habitude d'être sur l'informatique et de rédiger, elle tapera pas plus vite avec ses 10 doigts que nos collègues, voilà, par exemple. Et sans compter, vous avez évoqué l'informatique, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres métiers qui peuvent être super utiles. Je voulais donner l'exemple, j'ai eu... mon ancien professeur de droit à Reims, le lendemain, lorsque le CDR, parce que nous, on n'avait aucune communication avec l'extérieur, justement. On ne pouvait pas faire une mise à jour des textes. Et j'ai eu cette chance, justement, que ce monsieur a pu m'envoyer les décrets des dérogations qui ont été publiés juste après, notamment sur les marchés publics et dans d'autres domaines. Ça nous a permis quand même de soulager un petit peu nos démarches et assurer justement cette continuité du service. Mais voilà, tout à fait, que ce soit les finances, que ce soit les RH, il y a plein de, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme je vous le disais, ce n'est pas une question physique, hein, parce que la personne est là physiquement, mais les personnes qui travaillent après un cyclone, qui sont victimes, c'est surtout moralement. Donc en fait, quand il y a une colonne de PATS qui va venir, c'est surtout soulager ces personnes moralement. Donc voilà. Alors il y a quelque chose de tout simple en fait à imaginer aussi. Je pense qu'on a malheureusement tous maintenant des risques d'inondation.
dans tous nos départements de la métropole cette fois-ci. Des risques incendies, on l'a vu, ça remonte, hein. Il n'y a pas que le sud, hein. Ça remonte, ça remonte. Et si vous avez un petit peu suivi tout ce qui peut se passer, on a tous dans nos SDIS un plan de continuité d'activité de service. Et on a aussi un plan qui imagine les zones qui vont être dévastées en quelque sorte. Alors par exemple, les casernes inondées, bon, les secours ne partiront plus, mais comme tu l'as cité chez vous, la direction endommagée aussi. Et là, ce que tu as très bien expliqué, c'est que quand on subit un événement de ce genre, plus ou moins important, c'est pas trop la question, mais de toute façon, on est personnellement touché. Et imaginons que plein de collègues soient dans un département, nous pareil, les inondations en 2016 dans mon département, plein de collègues de la direction ne pouvaient pas venir travailler, ils étaient chez eux complètement inondés, ils ne pouvaient d'une part pas quitter ou à l'inverse être évacués, etc. Bah, si on a d'autres collègues qui peuvent venir pendant ce temps-là, ne serait-ce que renforcer nos services à la direction pour assurer la continuité de service, voilà, c'est aussi une autre forme d'action et c'est aussi une autre forme de renfort. Donc tout ça, c'est des plans en fait à mettre en œuvre et essayer d'imaginer comment on peut vraiment montrer l'apport, notre utilité et tout ce qui peut être indispensable mais venant de nos compétences. Et ça, on va essayer de le porter en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations ? Alors, je vais faire une petite conclusion. Donc, dans ma conclusion, je dirais qu'effectivement, on est des fonctionnaires territoriaux, au même titre que les conseils départementaux, les mairies, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on avance vraiment sur notre statut particulier où on est des experts, à l'inverse de peut-être toutes les collectivités qui peuvent exister. On est des experts, on a des termes bien spécifiques et je pense qu'au niveau de la fédération, Monsieur le Président, il faudrait que peut-être on fasse avancer ce sujet-là. Je peux vous laisser la parole. Merci. Merci, bonjour à tout le monde. Effectivement, on voulait donc présenter ce sujet aujourd'hui. Il y a du travail, je suis d'accord. Je viens de dire à l'instant, les sapeurs-pompiers attendent depuis 40 ans les trimestres, la bonification de trimestre. Vous voyez qu'il y a du travail, hein. On en parle toujours. Tout ça, c'est de l'information qu'on voulait avoir. Et bien sûr, je vais le faire remonter. Alors, je ne vous dis pas que ce sera fait demain. Mais je pense que les PATS, à des moments, peuvent aller faire des missions et laisser, comme c'était indiqué, l'opérationnel aux sapeurs-pompiers. On sait la difficulté des fois d'avoir de la disponibilité. On sait aussi à des moments que c'est la période des vacances et qu'il y a moins de monde aussi. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer des PATS pour la restauration, certes les techniques. Moi je suis dans les techniques, donc j'y vais régulièrement hein, en tant que PATS, même si je suis SPV. Mais j'y vais en tant que PATS quand j'y vais. Quand je pars avec la technique, je suis PATS, je ne suis pas SPV. Je ne prends même pas mes affaires de feu. Voilà. Donc vous voyez qu'on a tous à prendre place là-dedans. On va essayer de le faire au mieux, de faire remonter. Mais je sais qu'il y a du monde qui va m'aider derrière. Et on verra la suite, comment ça va se passer. Merci à toutes les trois. Merci pour le témoignage. Et puis, au boulot. Voilà.